Tu veux être heureux, construis une vie, pas juste un business. Bonjour et bienvenue à toi, je suis OG Dolé et cette chaîne YouTube a été créée pour t'aider à résoudre le problème numéro 1 qui te retient, le manque de confiance en toi. Tu es ici puisque tu sais qu'il y a quelque chose au fond de toi. En plus, tu as le niveau et le talent de Michael Jackson dans quelque chose. Je te promets et je te propose à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus populaires dans les moindres détails. Alors aujourd'hui, tu es sur cette vidéo puisque tu as la volonté d'en savoir plus sur Philippe Douste-Blazy. Je ne vais pas m'arrêter seulement à savoir son âge, sa biographie, les erreurs qu'il a commises, voire son passé un petit peu sulfureux. Je vais plutôt te parler d'abord de faire ce premier point sur qui il est pour que ça nous permette de mieux nous inscrire dans le personnage, mais toujours après de le regarder avec des principes qu'on peut observer sur les différentes interviews qu'on peut consulter sur YouTube, et toujours avec cette volonté de se focaliser sur on n'est pas champion, on le devient. Trop souvent, les personnes s'arrêtent sur un événement d'une personne, d'une personnalité en disant voilà, il est telle personne, mais personne ne regarde vraiment le processus, la personne, comment elle s'est construite, quelles ont été ses étapes et quels sont surtout les principes qui lui ont permis de devenir la personne qui est devant nous. Alors d'abord, on va voir ces premières parties de qui est-ce et on va se rendre sur le fameux Wikipédia qui parfois fait criser les commentateurs dans les commentaires. N'hésite pas à m'insulter si effectivement on fait partie de ces populations-là. Sinon, je t'invite à savoir que Philippe Douste-Blazy est né le 1er janvier 1953 à Lourdes dans les Hautes-Pyrénées. C'est un médecin et homme politique français. Il est membre de l'UDF, puis de l'UMP, puis enfin député et maire de Lourdes, puis à Toulouse. Plusieurs fois ministre de la Culture, de la Santé et des Affaires étrangères, il est, de 2008 à 2017, le secrétaire général adjoint des Nations Unies et conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies chargé des sources novatrices de financement et de développement. Aujourd'hui, en 2020, il a 67 ans. Il a connu une grosse carrière entre la mairie de Lourdes, député européen, ministre délégué à la santé sous François Mitterrand, porte-parole du gouvernement sous François Mitterrand, ministre de la Culture pour Jacques Chirac, président du groupe UDF de l'Assemblée nationale directement, député français pendant et toujours une longue période, maire de Toulouse, secrétaire général de l'UMP, ministère des Solidarités, de la Santé et de la Famille sous Jacques Chirac, ministère des Affaires étrangères sous Jacques Chirac, puis enfin secrétaire général adjoint des Nations Unies. Dans sa jeunesse, Philippe Douste-Blazy, qui était natif de Lourdes, a été le fils de Louis Douste-Blazy, professeur de médecine, et de Geneviève Bégère, fille d'Antoine Bégère, sénateur maire de Lourdes et dirigeant du FC Lourdes lors des années dorées de ce club de rugby. Philippe Douste-Blazy suit ses études de médecine à Toulouse où il effectue son internat en 1976 et il soutient sa thèse en 1982 pour laquelle il obtient un prix en 1983. Il exerce ensuite comme cardiologue à Lourdes et à Toulouse, notamment à l'hôpital de Purpan à partir de 1986. Il rejoint alors la Société française de cardiologie et devient en 1988 professeur de médecine à la faculté de sciences de Toulouse en épidémiologie, économie de la santé et de prévention. Ses débuts en politique se font quand il entre en 1989 en tant que maire élu de Lourdes. Sa liste remporte au premier tour 53,80% des suffrages contre 42% face à celle de François Abadie. Puis ensuite, il a eu tout ce parcours qu'on le connaît jusqu'à, on va dire, ce ministère, puisqu'il était soutien de Jacques Chirac en 1995 pendant l'élection présidentielle et qu'il l'a nommé ministre de la Culture après cette victoire. Donc, ce qu'on peut observer à travers un petit peu tout ce parcours, dans les premiers faits qu'on observe, c'est que Philippe Douste-Blazy n'a pas renié, on va dire, sa vie, ses origines de Lourdes et de Toulouse, puisque on voit qu'à travers ses actions de maire, il en est toujours revenu, il a toujours voulu en fait rapacter, redonner un petit peu à là où il était origine. Et c'est quelque chose qui va nous aider à pouvoir mieux encore apprécier les principes qui ont permis de devenir ce champion que l'on observe. Mais juste avant de passer à ces 10 principes que je vais te proposer sur Philippe Douste-Blazy, je te propose d'aimer ou de ne pas aimer cette vidéo dès maintenant, ou même de me dire ce qui t'a intéressé ou ce qui t'intéresse pas dans ce début de vidéo,
pour que je puisse continuer à affûter mon travail sur ce type de découverte pour quand je me renseigne, à vouloir un petit peu m'éduquer sur des personnalités qui sont plus ou moins sulfureuses ou recherchées dans les travers de notre société. Le premier principe pour devenir un champion dans son domaine, d'après Philippe Douste-Blazy, c'est d'y aller. C'est d'y aller. Quand on voit le curriculum vitae de Philippe Douste-Blazy, on se rend compte qu'il est allé dans différents cercles, qu'il s'est investi, qu'on peut passer du monde de médecin à un monde en fait de ministre et qu'on peut ne pas être forcément bord de l'ENA pour pouvoir réussir ça. Il est possible en travaillant, en s'inscrivant dans un projet, en étant un soutien de première heure dans un projet ou un autre, de pouvoir aspirer à de grandes responsabilités et de pouvoir redonner à la suite aussi de ces responsabilités-là. Deuxième principe qui permet de devenir un champion dans son domaine, c'est d'apprendre à résoudre de gros problèmes. Si tu veux avoir de grosses responsabilités, si tu veux avoir un gros impact sur le monde, tu dois devoir résoudre des problèmes qui sont extraordinaires pour devenir et d'avoir un poste qui soit extraordinaire. Les postes de ministre, même de maire, sont des postes qui relèvent quand même de l'extraordinaire, puisque ça demande de résoudre des gros problèmes. Plus tu vas avoir des problèmes de qualité, des problèmes de difficulté et des problèmes qui sont complexes, plus en fait tu t'inscris dans des dimensions complexes, mais qui ne sont pas pour autant démontrer des choses qui sont négatives pour toi. Troisième principe qui est important pour devenir un champion dans son domaine, c'est de se changer, d'apprendre à se changer, parce que les environnements que tu fréquentes vont demander des attitudes, des comportements, des façons d'être que tu n'incarnes peut-être pas encore à l'heure actuelle, et donc tu vas devoir te changer pour pouvoir réussir à incarner ces comportements-là. Quatrième principe, c'est d'inspirer. Aussi fort que tu es inspiré par les autres, inspirer les autres va te discipliner, te stimuler, te motiver à chercher en toi la voie, des réflexions, des manières d'être pour pouvoir, encore une fois, te nourrir et aussi pouvoir nourrir les autres. Ce qui est toujours intéressant de savoir qu'on a rendu une condition sociale moins dure parce qu'on a inspiré quelque chose, parce qu'on a donné quelque chose, et ça fait de nous très souvent des champions. Cinquième principe pour te permettre de devenir un champion dans ton domaine, c'est de construire la confiance avec tes clients. Et tes clients, ça peut être toutes les personnes qui sont autour de toi. On peut considérer que Jacques Chirac était un de ses clients qu'il a servi quand il s'est mis en campagne avec lui pour les élections de 1995. C'était un de ses clients, il a travaillé, il a construit cette confiance avec Jacques Chirac, il a construit la confiance avec les Français, les personnes, quand il est dans sa mairie de Lourdes ou de Toulouse, il a construit la confiance avec ces personnes pour se faire élire haut la main plusieurs fois au premier tour d'élection. Construire la confiance, que ce soit avec des partisans, avec des personnes qui nous soutiennent, avec des clients, c'est quelque chose qui nous ramène au côté humain dont nous avons tous à faire, c'est ce côté relationnel que nous devons tous accéder à un moment ou à un autre dans notre vie. Sixième principe pour devenir un champion dans son domaine, c'est de travailler intelligemment. Lorsque vous travaillez d'arrache-pied, lorsque vous voulez résoudre des gros problèmes, lorsque vous voulez y aller, parfois vous êtes tombé dans un travers qui va être de produire des choses qui n'ont plus forcément toute la valeur ajoutée que vous pouvez délivrer, parce que vous n'avez plus suffisamment le recul pour apporter cette valeur à l'environnement et au lieu donné dans lequel vous êtes. Travailler intelligemment, c'est se poser la question du toujours juste équilibre entre travailler profondément, fort, et réfléchir avec constance, puissance, tout en étant détaché des actions qu'il faut mener. Septième principe pour devenir un champion dans son domaine, selon Philippe Douste-Blazy, c'est croyez en votre philosophie. Philippe Douste-Blazy a une philosophie, on peut la ressentir à travers les différentes missions et responsabilités qu'il a pu avoir dans sa vie. Quand vous avez une philosophie, quand vous définissez votre philosophie, que vous avez confiance en elle, que vous croyez en elle, vous savez qu'elle va vous mener à la réussite que vous envisagez, au succès que vous désirez dans votre vie par rapport justement à ce qui va permettre pour vous de matérialiser ce succès. Huitième principe pour devenir un champion dans son domaine, c'est un peu ce qu'on a vu juste précédemment quand on parlait du travailler intelligemment, c'est de réfléchir bien. Réfléchir bien, c'est pas réfléchir extrêmement bien, parfaitement, c'est pas non plus réfléchir pas du tout, c'est d'agir 100% et de réfléchir 0%. Réfléchir bien, c'est de toujours choisir ce bon équilibre entre l'action et la pensée, penser et agir. Si on a à mettre 100% d'une action produite, est-ce que c'est 100% d'action, est-ce que c'est 100% de réflexion, est-ce que c'est 50-50? Toutes les situations demandent justement une différence, mais tout passe par la réflexion préalable. Neuvième principe pour devenir un champion dans son domaine, c'est se focaliser sur son efficacité. Comment je peux être efficace? Qu'est-ce qui me rend efficace dans ma vie? Et justement de travailler toujours cet équilibre, au même titre que cet équilibre action-réflexion, l'équilibre de l'efficacité, c'est dans quelle mesure je vais être efficace. Est-ce que c'est par rapport à un volume de travail, par rapport à du temps de travail, par rapport
à des actions menées de travail, par rapport à une délégation de travail que je vais donner à d'autres personnes ou d'autres, votre efficacité sera votre levier principal pour devenir un champion dans votre domaine. Enfin, 10e et dernier principe qui vous permettra de devenir un champion dans votre domaine, c'est de profiter de la vie. La vie vous permet d'avoir des gros problèmes quand vous voulez des grandes responsabilités, où vous voulez en fait accomplir des rêves qui sont extraordinaires pour vous, qui sortent de l'ordinaire dans votre vie ou dans celle de votre famille et des personnes qui vous inspirent. Mais restez à bien conscience de garder ce profit de la vie que vous avez, de pouvoir en profiter dans les choses qui vous font vraiment vibrer et qui vous stimulent dans votre vie. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette vidéo. Je sais ô combien il est difficile de nos jours de regarder une vidéo jusqu'à la fin. C'est pourquoi dans la description, je t'ai proposé d'autres contenus pour aller plus loin que cette simple vidéo si ça t'intéresse. Et puis, pour te permettre de continuer éventuellement l'aventure, dis-moi dans les commentaires ce que tu as le plus apprécié de cette vidéo. Et si tu n'as ni envie de lire les commentaires, d'écrire un commentaire ou de lire la description, je t'affiche 2 types de vidéos dès maintenant. La première adaptée à ce que tu regardes en ce moment sur YouTube. La deuxième, la dernière vidéo YouTube postée sur la chaîne. Je te dis à très bientôt.